moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique? Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie? Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Ngamoko. Vous êtes sur Lux FM et vous avez bien fait de l'être. Vous suivez présentement Moment de partage, un moment d'échange d'expériences et de témoignages. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce studio 50 de Lux FM, Monsieur Nsiloulou, qui a une expérience tout à fait particulière à nous raconter. Et son histoire, c'est tout à l'heure. Alors, Monsieur Maurice Nsiloulou, bonjour et bienvenue à l'émission Moment de partage. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans ce studio 50 de Lux FM. Merci. Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans mon lancement que vous avez une expérience tout à fait particulière à mettre à notre disposition. Nous vous écoutons. Bien, je suis votre frère Maurice Nsiloulou, comme la journaliste vient de le dire. En fait, j'étais malade dans les années 93 et cette maladie était due à un stress simplement quand j'ai fait le recul parce que je venais de perdre ma grande sœur. Et ton grand frère en même temps. Et mon grand frère en même temps, mort soi-disant du sida. Et au moins c'était diagnostiqué à l'hôpital. Et moi, par rapport à ces deux cas onéreux, j'avais commencé à maigrir. Et il y avait aussi le côté économique à l'époque. Et avec le changement de régime, le salaire passait 45 jours après. Donc j'avais maigri. Il faut noter que les symptômes étaient ceux de ceux qui présentent la maladie du sida. Exactement. Je commençais à maigrir, je n'avais plus d'appétit, parfois j'avais des plaies dans la bouche et les mauvaises langues ont commencé à faire leur diagnostic. Monsieur Nsiloulou est atteint. Ah, bientôt il va nous quitter, comme les autres d'ailleurs. Comme les autres. Et comme j'étais professeur d'anglais à Mbota Bisongo, j'avais un ami là-bas qui priait dans... Et ça c'était au collège, hein? Au collège, bien sûr, qui priait dans une église de message. Il m'a convaincu à aller essayer son Dieu. Exact. Parce que certainement que le mien avait échoué. J'avais ri et j'ai essayé de résister, mais en tout cas, il avait fini par me convaincre. Et je suis allé. C'était exactement autour du mois de février 1993. D'accord. À l'occasion, ils avaient une convention où ils avaient invité des frères étrangers, les frères Tasca et tout ce monde-là qui étaient venus à cette convention. Lors de cette convention. Et les thèmes qui étaient abordés là-bas m'avaient touché. Plus particulièrement, un thème où, en fait, on parlait de Moïse du temps de la fin. Et c'était votre première fois d'écouter le message. Exactement. Et quand l'orateur développait son thème, je me suis retrouvé. Parce qu'il avait dit particulièrement que je parle à une sœur, peut-être à un frère qui a le sida et qui se demande comment il a fait pour avoir le sida, qu'est-ce qu'il a bien dû faire pour être dans cette situation, alors qu'il ne se reconnaît pas dans le désordre. Il ne se reproche de rien. Ne vous en faites pas mon frère, ne vous en faites pas ma sœur. Pour que Dieu puisse prouver au monde entier qu'il peut guérir le sida, il faut qu'un fils à lui, qu'un croyant puisse avoir le sida pour qu'il le guérisse. Parce que s'il le fait avec un païen, le païen va vanter son argent et peut-être même les hommes. Parce qu'il va se dire, le médecin est tel qui m'a soigné. Quand il était en train de développer, je me suis dit, mais ça c'est moi. C'est mon cas. C'est mon cas ça. Mais s'il le parle comme ça là, c'est Dieu là en train de lui parler comme ça là. Ça veut dire que il a pris mon cas en ligne de compte et que je suis guéri. Non, moi je suis guéri. J'ai arraché ma guérison par ma foi. Il dit, à partir de maintenant là, plus de sida chez moi, plus de quoi, je suis guéri. Et quand je repars à la maison, cette espérance m'a poursuivi. D'accord. Puisque j'ai eu l'appétit. J'ai bien mangé. Il faut noter que vous avez perdu vraiment du poids, hein? J'avais perdu du poids. J'avais ajouté 3 petits trous à ma ceinture. Imaginez. Je suis pas trop gros, hein? Oui, mais non. J'imagine. Alors, j'ai mangé comme deux. Et j'ai bien dormi. Pour une première fois. Pas de stress. Le lendemain, j'ai encore mangé. Le surlendemain et finalement, en une semaine. Vous êtes redevenu vous-même. Vraiment. Les jours ont commencé à briller à nouveau. C'est merveilleux. C'était merveilleux. Et dans le quartier, les mauvaises langues, il y a un qui avait eu le courage de me dire clairement, mais monsieur Nsiloulou, là où vous êtes allé prier là, il faut vous accrocher, hein, parce que nous, on vous croyait perdu. Perdu. On se disait, vous étiez le prochain sur la liste. Vraiment, voici un frère qu'on va encore perdre comme son grand frère et sa grande sœur. Franchement, nous sommes fiers de vous, hein. Et je me suis dit, mais si mon Dieu m'a guéri, mais en contrepartie, je fais quoi? Il m'a guéri gratuitement, sans effort. Je lui rends quoi? J'ai pensé
faire un vœu. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as guéri, regarde ce que j'ai vécu, regarde la stigmatisation. J'ai vraiment fait ce vœu-là. Permets-moi, Seigneur, d'aider ceux qui seront dans ma situation. Pour que eux aussi puissent avant d'y arriver, est-ce que dans votre état de maladie, vous avez arrêté avec l'école, vous avez arrêté avec l'enseignement? Comment vous vous êtes arrangé? En 95, l'année où Yombi avait prolongé l'année scolaire là. Cette année-là, j'avais déserté. Parce que je n'allais plus à l'école. Votre état de santé n'était plus... Exactement. Donc, quand on avait prolongé l'année scolaire, là, moi, le 10 mai, j'avais filé. À la faveur, justement, d'une voix intérieure qui commençait à me parler et qui m'avait montré un arbre qu'avec les feuilles de cet arbre, je pouvais soigner toutes les maladies. D'accord. Et le sida. Ce jour-là, donc, le 10 mai, la voix me dit, va à Brazzaville. Et nous sommes en 95. Nous sommes en 95. Donc, il faut noter que vous avez souffert pendant 2 ans. 2 ans, exactement. Okay. Tristement s'élève dans ma tête parce que j'avais perdu également la confiance de ma femme qui m'avait quitté. Premièrement parce que elle n'adhérait pas au message. Elle pensait que là-bas, c'était la magie. Et puis, ma famille m'avait également abandonné parce que pour eux, le sida, c'est ta faute. Les enseignants avec une vie sale. Voilà. Alors que je ne me reprochais pas. Tu dois subir toi-même. J'étais complètement seul. Et les enfants alors? Heureusement, ces enfants-là. Ces enfants m'ont soutenu. La dernière avait 6 ans, le deuxième avait 9 ans et la première avait 11 ans. Ah bon? Oui. Vous êtes resté avec 3 enfants 3 enfants. 11 ans, 9 ans, 6 ans. 6 ans, exactement. Donc, je suis resté là et ce jour-là, quand la voix me dit, va à Brazzaville, je me suis dit, certainement, Dieu veut me rendre ma femme. Comme ma femme était partie à Brazzaville, donc il me donne l'autorisation de suivre ma femme parce que certainement qu'on va se réconcilier. Et me voilà parti à Brazzaville. Parce que d'après vos croyances, vous ne devrez pas normalement vous remarier. Tant que cette femme serait en vie, pas question. Je vivais dans l'espérance que ma femme allait revenir, que mon Dieu allait me rendre ma femme. Donc j'arrive à Brazzaville là-bas. Ça n'a pas marché avec la femme tout de suite, mais au moins, c'est une dame qui est venue me voir chez moi. On est maintenant en mars 96. Une dame qui vient me voir, qui me dit, mon frère, moi je t'ai rêvé la nuit. Mon Dieu m'a dit que c'est toi qui vas me soigner. Et tout de suite, je lui réplique, je n'avais jamais soigné des gens. Je n'avais aucun secret sur la médecine, non. J'ai carrément refusé. Elle a insisté. Et en insistant, elle dit, mon Dieu ne m'a jamais menti. Il m'a dit, c'est toi qui vas me soigner. Alors, je me suis dit, et si elle disait vrai? Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de parler en elle, si je refuse de croire, je vais pécher contre le Saint-Esprit. Autant croire. Il n'y a pas de mal à celui qui croit. Mais au moins, je vais mettre moi aussi à mon tour son Dieu là à l'épreuve. J'ai dit à la dame, je te crois, sauf que je veux que ton Dieu là vienne me dire à moi-même comment je vais faire pour te soigner. Repars chez toi, tu pries ton Dieu. Moi aussi, je reste. Je vais prier le mien. Et on verra. Si jamais on me parle, je vais faire leur volonté. Mais maintenant, là, si j'accepte maman, je vais commencer par où? Elle m'a regardé et dit, non, mais vous avez raison. Moi, je suis venu parce que j'ai vu et j'ai cru. Vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas croire. Donc, je m'en vais, mais demain matin, je reviens. Je suis sûr que mon Dieu va te parler cette nuit. Elle est partie. Je suis resté, j'ai dormi. La nuit, toujours aux mêmes heures, autour de 4h, 5h, parce que j'ai l'impression qu'il fait jour. J'entends les mouettes, mais je n'ai pas la force de me réveiller. Et je suis là dans ma chambre. C'est une grande lumière et au milieu de ce faisceau lumineux, le même arbre que j'avais rêvé, que j'avais vu en vision à Pointe-Noire, réapparaît et la voix du dos me dit, tu vois cet arbre? C'est l'arbre de vie symbolique de l'Apocalypse 22, dont les feuilles servent de guérison aux nations. On te l'a montré parce que tu vas guérir les nations. Voilà pourquoi on te l'a montré. Et quand je reprends conscience, je fouille la Bible rapidement, je vérifie Apocalypse 22, je constate verset 1 à 3, effectivement, il y a un arbre de vie qui est là, dont les feuilles servent de guérison ou de remède aux nations. Je me dis, c'est donc Dieu. Mais un doute continue à me hanter, je dis, mais si je peux donner ce témoignage aux frères qui lisent la Bible, ils vont me dire, mais frère, qu'est-ce qui te prouve que ton arbre là, c'est celui dont on parle dans la Bible? Parce qu'il n'y a pas de nom, Apocalypse 22. Et pendant que j'étais en train d'émettre ce doute en moi, une voix intérieure me dit, regarde Exode 25, verset 10. Je fouille la Bible sur le champ. Et Exode 25, verset 10. Exode 25, verset 10, il est dit exactement, l'Éternel dit à Moïse, tu feras une arche en bois d'acacia. Et l'arbre, comme me présente là, c'est effectivement une variété d'acacia. Et je me dis, tiens, la Bible qui était écrite, je ne sais pas quand, et nous aujourd'hui, mais les choses concordent comme ça. Non, ça c'est Dieu. Certainement, c'est la réponse de cette dame. Mais là encore, je me dis, mais Seigneur, il y a quel lien entre l'arche de Moïse et l'arbre de l'Apocalypse 22? Je ne vois pas là. La voix intérieure me dit, l'arche de Moïse était l'arche de l'alliance entre le peuple d'Israël et l'Éternel Dieu, leur Dieu ou notre Dieu aujourd'hui. Mais l'arbre de vie de l'Apocalypse 22 est l'arche de l'alliance entre l'Éternel Dieu très haut et les peuples des nations et les nations. Voilà pourquoi ces feuilles servent de guérison aux nations. Il faut les utiliser parce que tu vas guérir les nations. Quand je prends conscience de tout ça, je me dis, mais finalement, ça, c'est la réponse de la dame là.
certainement que je vais faire l'expérience avec cette dame et voir si ça peut effectivement guérir, comme c'est dit dans la Bible. Et j'ai commencé à penser où est-ce que je peux avoir cet arbre-là, parce qu'il faut le repérer. Exactement. Et dans mes souvenirs, j'ai constaté que quand on était à Bayardel, à l'université, on allait à la cathédrale et cet arbre existe là-bas, il y avait plein d'acacias là-bas. Mais j'ai regardé la distance entre Bifouiti et aller à la cathédrale, j'ai commencé à réfléchir autrement et une deuxième vision est venue aux cataractes aussi nous allons étudier là-bas, il y avait aussi ces arbres-là. Donc j'ai misé pour les cataractes. Parce que c'était proche de votre domicile. Voilà, proche de mon domicile. J'ai dit, je vais aller aux cataractes et voir si je peux trouver ces feuilles-là. Je suis descendu. En tout cas, dès que je suis descendu, pour ceux qui connaissent Brazza, Cittadatiolo, c'est une petite pente qui va vers le Djoué, le pont du Djoué. Donc, dès que je descends cette pente-là, à quelques parcelles à droite, c'est une parcelle vide et le fameux arbre était là. Il y avait un acacia là-bas. Donc, je suis rentré sans être embêté, inquiété. Voilà. J'ai cueilli les feuilles et je suis revenu à la maison. Quand je rentre dans la parcelle, c'est la dame qui arrive, toute gaie là. Qui était là la veille. La veille. Elle me demande si mon Dieu m'avait parlé. J'ai dit, effectivement, il m'a parlé. Qu'est-ce que tu vas me donner? J'ai dit, non, assieds-toi. En fait, j'ai fait un rêve comme toi et on m'a montré un arbre dont les feuilles servent de guérison aux nations. Et nous avons lu la Bible avec elle. C'est une croyante, catholique. Je l'ai lu. Après, quand je lui remets les feuilles, elle dit, mais ce sont les feuilles d'acacia. Ah, tu connais? J'ai dit, oui, mais je connais ça. Est-ce que ces feuilles-là, ça se mange? J'ai dit, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on m'a donné pour vous remettre. Donc, vous prenez, arrivez chez vous, demandez à votre Dieu, certainement, il vous dira comment faire. Il vous donnera la posologie. Et c'est lui qui connaît de quoi vous souffrez. Parce que là où vous êtes là, je n'ai pas envie d'entrer dans votre secret. Dire de quoi vous, non. Prenez simplement, amenez et faites ce que Dieu va vous dire de faire. Elle le prend, elle regarde, elle me dit non, mon frère, tu n'as pas bien compris ta vision. En fait, quand tu commences à rêver les plantes qui guérissent là, ça veut dire que tu as le don de guérison, que tu peux peut-être faire des tisanes à donner aux gens, tout ça. Alors quand elle avait prononcé le mot de tisane, je dis waouh. Là où je prie, on est réticent sur les tisanes, donc je ne peux pas être en porte-à-faux avec ma foi. Chez nous, on ne fait pas de tisanes. Là, elle m'a regardé et dit, mais comment? Donc tu préfères faire fi à ce que ton église te dit ou ton pasteur te dit par rapport à ce que tu as reçu directement, monsieur Nsilou. Je ne comprends pas là. Je dis, mais c'est ça, hein. Chez nous, les tisanes, ça passe pas. C'est pas grave. Trouve-moi un mortier. J'ai pris le mortier, je l'ai donné. Trouve-moi de l'eau propre là, avec une casserole, tout ça là. J'ai donné. Elle a pris les feuilles, elle a lavé, elle a mis dans le mortier et elle s'est mise à piler et après, c'est devenu comme du tourteau, du saka. Et me dit, bon, trouve-moi une autre casserole propre avec de l'eau potable et si possible avec un torchon. Pour tamiser. Et j'ai amené tout ça et là, elle s'est mise à l'ouvrage et tout et à la fin, nous avons eu un jus un peu onctueux et vert, 3 litres. Quand nous avons fini, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle me dit, monsieur Nsiloulou, vous qui croyez que les tisanes, c'est pas bon, tout ça, est-ce que si tu fais comme moi j'ai fait là, c'est-à-dire le travail manuel que j'ai fait là, ta spiritualité va en pâtir? J'ai dit non. Elle me regarde encore droit dans les yeux. Elle dit, vous les hommes, vous avez tendance à dire non, ça c'est le travail des femmes, ça moi je peux pas faire, ce sont les femmes qui font, moi je fais pas. Elle me regarde encore et dit, monsieur Nsiloulou, vous les gros intellectuels là, les universitaires, oh moi, ça c'est pour les paysans, ça c'est pour les... Est-ce que si tu fais ce que j'ai fait là, c'est-à-dire piler, donc elle insistait sur le travail manuel. Si tu le fais, est-ce que ton intelligence, tes diplômes, tout ton statut va changer? J'ai dit non madame. Elle s'est agenouillée. Elle dit, pardon papa Nsiloulou, enlève l'orgueil, enlève les préjugés, sois humble, fais cette tisane-là, tu vas guérir beaucoup de gens, beaucoup de gens viendront vers toi. Moi ce matin, si je suis venu, c'est parce que j'étais encore rêvé. En fait, cette nuit, j'ai fait un rêve où tu habitais dans une grande parcelle et dans cette parcelle, tu as mis comme un château d'eau. Mais ce château d'eau-là ressemblait à une bonbonne en plastique, comme ça. Et il y a un petit tuyau qui partait de cette bonbonne-là jusqu'à un robinet. Les gens étaient en rang avec leur récipient en train de venir puiser un liquide dans ton robinet là. Maintenant que j'ai la tisane devant moi là, ça ressemblait à cette tisane. Les gens venaient, ils puisaient, ils repartaient. Et dans cette colonne là, j'ai vu tout le monde. Il y avait même des Chinois, j'ai même vu des Blancs. Vraiment tout le monde là était là, ils venaient prendre le jus. En tout cas, Nsiloulou, vraiment tu m'excuses. Pardon, il faut faire ça. J'ai dit, maman, je comprends. Je vais m'humilier, je vais faire cette tisane là. Il faut le faire. Il dit, ne t'embête pas, je m'engage, je vais le faire. C'est ce que vous avez fait à la suite des temps? À la suite en tout cas. J'ai pris l'engagement de le faire, mais je lui avais dit, pour le moment, je ne m'engagerai pas tant que tu ne m'auras pas rapporté ton témoignage. D'accord. Tes 3 litres, tu les amènes. Ton mal, c'est toi qui le connais. Tu prends, tu es guéri, tu viens me faire le témoignage. À partir de ton témoignage, je vais, moi, avoir le courage de faire ce que tu m'as dit. Okay. Mais pour l'instant, franchement, je ne peux pas. C'est pas grave. Je viens de faire le témoignage. Elle est partie avec tes 3 litres. Et ça se passe en 95? Non, on est en 96. D'accord. Oui. 96. C'est en 96 que je suis allé. Et quand elle
revient, je crois 3 jours après, c'est une personne métamorphosée. C'est-à-dire que vous sentez toujours maigre, mais la mine... La vie est revenue. Et là, elle me déballe son secret elle-même. Elle me dit, tu sais, moi je suis venu ici. Vous avouez sa maladie. Voilà, sa maladie. Voilà. Je suis venu ici parce que. Et dans son témoignage, j'avais un peu de tout. Il y avait des problèmes spirituels, parce qu'elle parlait de mari de nuit. Il y avait un problème économique, socio-économique, parce qu'elle était 3e femme d'un monsieur assez riche, qu'il avait prise comme 3e femme parce qu'elle était la seule à lui avoir donné un fils. Alors que les 2 premières femmes ne lui donnaient que des filles. Ça se passe en Caille, son histoire. Et le 3e volet, elle commençait à être courtisée. Parce que tout ce temps-là, elle a beau faire la beauté, la coquetterie. Il y avait rien. Mais là, elle me dit, je deviens la plus belle fille du quartier. Donc là où je passe, là, tout ça, je dis, j'avais raison, ça c'est le démon. Parce que Dieu ne peut pas permettre que beaucoup d'hommes soient derrière une femme. Non. C'est comme si elle avait lu dans mes pensées. Il dit, Papa Cyril, mais nous les femmes, on ne fait pas la coquetterie pour être courtisées, mais au moins être admirées. Alors, avant que vous ne continuiez, j'aimerais revenir sur la phase où vous étiez malade. Oui. Vous avez dit que vous êtes resté avec vos enfants de 11 ans, 9 ans et 6 ans. Alors, dans l'état dans lequel vous vous trouvez, est-ce que vous avez assez de force pour prendre soin de vous-même alors que vous n'étiez resté qu'avec des enfants? Comment vous vous arrangez avec eux? Bien. La petite de 11 ans était obligée de se débrouiller à apprendre à préparer. Et moi-même, je me suis improvisé en tant que cuisinier. Et ça va vous faire rire, mes recettes, le lait Nestlé de l'époque. Prendre les œufs avec... J'étais fan de ces trucs-là. Au point même de faire des omelettes avec le lait sucré. Et quand les enfants étaient en face de ces repas exceptionnels, papa, mais ça c'est pas bon là. J'ai dit non, ce sont des vitamines, il faut prendre. Ça c'est. Alors que vous étiez conscient. J'étais conscient que c'est pas bon. Ça, ce sont les plats des blancs. Vous ne voulez pas être comme des blancs. Et les enfants tout de suite, malgré le goût, ils avalaient ça. Et j'ai vécu comme ça et ça avait soudé une forme de complicité avec ces enfants. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont grandi, mais nous sommes restés complices. Est-ce que le départ de leur maman n'a pas choqué les enfants, n'a pas dérangé même l'éducation des enfants? Est-ce qu'ils ont subi un choc suite à ce départ-là? Déjà, quand madame s'en va, c'est vrai qu'elle est partie pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons principales, ma dernière là, quand de 6 ans. De 6 ans, avait fait une méningite purulente. Il a fait une forte fièvre et tout. Et nous l'avons amené à l'hôpital avec madame. On arrive là-bas, on est admis à la médecine 1, 2, 3 et on lui fait une ponction lombaire. Quand on fait la ponction lombaire, on constate qu'elle avait une méningite purulente, qu'il y avait du pus dans ce liquide céphalorachidien. Et les médecins catégoriques disent il n'y a plus rien à faire pour elle parce que elle a 6 ans, donc elle est en pleine croissance. Si même elle peut guérir, elle aura une malformation congénitale parce que elle est en pleine croissance. Donc, monsieur Nsilou, il n'y a rien à faire. Préparer les obsèques. Comme ça, ouvertement. Et comme Dieu est Dieu. Exactement. Pendant que le médecin est tenté de me fausser le moral, de me démoraliser, son assistante, je savais pas. C'était aussi une chrétienne qui était dans le message. Il va lui dire, mais docteur, mais ça ne se dit pas. Comment tu peux dire aux parents que l'enfant, mais ça se dit pas. On traite, si ça ne marche pas. Mais toi, tu dis clairement, là. Il dit non, mais moi, je suis en train d'aider monsieur Nsilou, C'est un fonctionnaire comme moi, et avec les temps qui courent, le produit standard qu'on peut administrer à l'enfant, l'injection coûte 28 000 francs. Il faut 4 injections par jour. Il va avancer où? Moi, je vais aider monsieur Nsilou. Maintenant, si monsieur Nsilou pense qu'on peut faire quelque chose, ça, moi, j'ai tenu à l'aider pour qu'il prenne la bonne décision. La dame dit, monsieur Nsilou, vous avez entendu. Est-ce que, quand vous rentrez à la maison, attendre la mort, ou bien, vous voulez quand même qu'on essaye quelque chose? J'ai dit, essayez. Et on nous a hospitalisés. Donc, quand on nous hospitalise, on libère toute la salle. Il y avait 7 lits à l'intérieur. On libère toute la salle parce que, surtout que la méningite, elle est très, on nous met dans cette salle et, tenez-vous bien, la dame, donc c'est l'assistante qui va me faire une ordonnance. C'est elle qui me met dans la salle. Le docteur, lui, il est parti. Pendant qu'elle va dans son bureau, je fais une prière intérieure. Seigneur, je n'ai que 25 000 francs en tout et pour tout. Fais de sorte que cette dame-là, quelle est l'intelligence nécessaire pour me faire une ordonnance correcte qui va convenir à ma poche et qui va guérir ma fille. Parce que sinon, j'irai m'endetter où on ne donne plus, on ne prête plus aux fonctionnaires. Qu'est-ce que je vais faire? Elle est rentrée et quand elle sort, elle vient avec une ordonnance, une injection qui était tout à peine. J'ai couru au marché de la frontière où les trucs étaient moins chers et tout ce qui était demandé là, c'est avec 21 000 et quelques. Donc les 25 000 francs, je suis resté avec quelque chose. Je suis revenu et on a commencé à administrer le traitement à l'enfant. J'ai fait la prière que, mon Dieu, je sais que ici là, c'est pour le témoignage. Parce qu'ils ont déjà dit que ça ne guérit jamais. Mais toi, tu peux la guérir.
nous étions un mardi, je ne faisais que chanter une chanson. Là, vous étiez déjà croyant du message? Bien sûr, justement. Parce que elle est partie après que je sois dans le message. Donc, j'ai commencé à chanter cette chanson. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Et les injections, il fallait qu'elles prennent toutes les 6 heures une injection. Donc, 6 heures, 12 heures, 18 heures, 0 heure. Okay. Et quand l'infirmière venait à 0 heure, j'étais là en train de chanter autour du lit de madame endormie, chanter. Et le 3e jour, le vendredi, la fille a repris connaissance parce que sa méningite, elle était raide. Raide mort. Quand vous touchez le temps là-bas, elle crie. Elle ne reconnaissait même plus les gens. Mais le 3e jour, elle s'est réveillée. Et quand elle se réveille, mon frère qui m'avait amené au message, le frère Mavoula, était venu nous rendre visite. Donc, il est là témoin. Elle se réveille, elle se tracasse à vouloir s'asseoir. Wow. Le frère Mavoula lui parle. Bonté divine. Est-ce que... C'est son prénom? C'est son prénom. Est-ce que tu me vois? Il dit, oui. Moi, c'est qui? Frère Pierre Mavoula. Qu'est-ce que tu veux? Tu as faim? Oui. Qu'est-ce que tu veux manger? Le yaourt. Le frère a couru. Acheter du yaourt. Il revient avec le yaourt et on lui donne le yaourt. Elle tient dans sa main et elle veut s'asseoir toute seule. Alors qu'avant, c'était pas vraiment possible. Ce moment-là que Dieu choisit pour confondre le médecin qui m'avait dit qu'elle ne guérirait pas. Donc, le médecin, en ce moment-là, pendant que ma fille est en train de vouloir s'asseoir, son pot de yaourt, c'est lui qui entre dans notre salle pour traverser, pour aller dans son bureau qui était derrière le bâtiment. Il voit ma fille en train de s'asseoir. Il a fait un faux pas, il allait tomber, il est allé tenir. Et quand il était passé là, c'était pour toujours. On l'a plus jamais vu jusqu'à notre sortie. Donc, ma fille était guérie en 3 jours. Le samedi, visite générale. Tous les médecins sont là. Et quand ils font la visite générale, le médecin chef se rend compte que la personne qui a la méningite pour laquelle on a vidé toute une salle, mais elle est là assise avec son père, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, refaites-moi cette ponction lombaire là. Donc il a douté des résultats. Et les médecins ont refait rapidement une autre ponction lombaire et quand ils ont les résultats, la première fois il y avait 267 leucocytes par 1000 mètres cubes de sang, les médecins savent. Et là quand on refait le test samedi là, 7 leucocytes par millimètre cube de sang. Donc, 260 leucocytes partis. Okay. Complètement éliminés. Le médecin dit, faut faire sortir cet enfant. Il est parti. Donc, ça, c'est le médecin chef et tout. Mais le médecin du pavillon vient me voir. Celui-là, en fait, était de garde. Il n'est même pas du corps de cette spécialité. Okay. Le médecin, donc, traitant, responsable de ce service-là, vient me voir et me dit, Monsieur Nsiloulou, franchement, on ne peut pas vous mentir. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Même quand les traitements peuvent tenir, c'est au moins une cure de 10 jours. Mais pas de 3. Pas de 3 jours. Et là, nous, on ne sait pas comment on va faire notre rapport. Est-ce que tu peux nous aider à rester ici au moins pendant 10 jours pour qu'au moins nous puissions évaluer le traitement de 10 jours? J'ai dit, mais c'est des dépenses en plus. C'est pas grave. Pour la gloire de Dieu, je vais m'endetter. On va rester encore quelques jours. Là, je me suis endetté pour que je continue à être là à la volonté du médecin pour qu'ils aient la possibilité de faire un témoignage scientifique. Mais le prochaine visite générale, c'était mardi et samedi. Le mardi là, le même médecin chef qui avait dit de nous faire sortir revient. Nous étions le 9e jour de notre hospitalisation. Avant les 10 jours qu'eux ils voulaient. Il dit, mais qu'est-ce que cette fille fait encore ici? Et là, tenez-vous bien. Mais on sortait, on va au plateau. Papa, moi j'ai besoin de l'engassao là. Au lieu qu'elle mange l'engassao de l'hôpital qui tombait là, moi j'allais la promener au marché du plateau de ville là. Donc c'est comme si il y avait rien. Et ce médecin dit, sortez-les. Voilà comment nous sommes sortis 9 jours après. Quand nous sortons, on arrive à la maison, l'enfant RAS et moi je continue à aller prier. Toujours dans votre état? Oui. Ce jour-là, je vais à la prière, je reviens, l'enfant à la case départ. Donc raide mort sur le canapé, sa mère en larmes. Elle me dit l'enfant a fait une rechute. Quoi? Ce que Dieu guérit, il n'y a pas de rechute. C'est ton manque de foi qui fait comme ça dans cette situation-là. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui doutent. Tu as vu toi-même comment ça s'est passé à l'hôpital, mais tu continues à croire que... Non. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement après? J'ai dit à madame, c'est ton manque de foi. Regarde ce que mon Dieu va faire. Je vais prier pour elle et elle va guérir. Je me suis levé. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, enfin... Je sais que c'est pas tellement comme, mais j'avais en fait dit, mon Dieu, je sais pourquoi il y a ce semblant de rechute. C'est pour convaincre ma femme que c'est toi qui es en action. Comme elle ne croit pas, prends au moins en ligne de compte ma foi à moi et guéris ma fille. Parce que sinon, franchement, qu'est-ce que je vais devenir? C'est une honte pour toi. Guéris-la au nom de Jésus. En fait, j'ai dit ce qui me venait à l'esprit et au nom de Jésus, bonté divine, lève-toi. Et marche. Ma fille s'est levée. Oh là là. Elle s'est levée. Je tiens là, plus de fièvre,
plus rien. Le lendemain matin, elle est allée à l'école et ce jusqu'aujourd'hui. Que Dieu soit béni. En tout cas. Alors, au regard de tout ce que vous nous avez dit, depuis votre état de maladie, votre guérison, vos visions et la rencontre avec la dame qui vous a tout avoué, d'après ce que le Seigneur lui avait dit sur cet arbre-là, l'acacia, quel est le message, en fait, que Dieu voulait vous transmettre? Il voulait simplement me transmettre le message suivant. Il nous écoute. Il écoute nos prières. Il parle à ses serviteurs. Sauf que, soit ceux qui reçoivent le message ne les transmettent pas convenablement à qui de droit, soit ceux à qui le message est adressé, le message d'espoir est adressé, ne l'acceptent pas. Et donc, dans le cas d'espèce, il voulait nous faire comprendre de ne pas adhérer à ce que la science dit sur l'impossibilité de guérison. Exact. Il n'y a pas d'impossibilité de guérison avec Dieu. Il n'y en a pas. Et donc vous êtes en train d'encourager quelqu'un ici qui se trouve peut-être malade à la maison, peut-être dans le même état que vous, atteint du n'importe quelle maladie, ou encore de n'importe quelle maladie, que Dieu est capable d'agir pour son cas. Effectivement, Dieu nous guérit quand nous prions, quand nous demandons. Effectivement, nous sommes guéris spirituellement. Par la foi, on est guéris. Et cette guérison doit être mise en évidence. C'est là où peuvent intervenir les hommes de science, les médecins, peut-être les tradipraticiens, peut-être n'importe quel instrument que Dieu veut utiliser pour faire passer son témoignage. Donc, nous autres là, nous sommes des témoins de la gloire de Dieu. Quand quelqu'un qui a la foi, qui a pleuré, qui a pleurniché et que Dieu a exaucé pour qu'il soit guéri, il doit l'envoyer quelque part où le témoignage va être donné. Exact. C'est ainsi que nous avons des témoignages qui partent de l'hôpital. C'est-à-dire le médecin l'a opéré, puis la personne est guérie. Mais en amont, c'est Dieu qui agit. Il a choisi ce canal-là pour vous guérir. Pour vous guérir. Et si ce canal-là reconnaît qu'il ne guérit pas, que c'est Dieu qui guérit, et que les témoignages qui surviennent chez lui, il les met dans le compte de Dieu, ce médecin, il va incarner le grand médecin comme Jésus-Christ. Il va incarner le grand enseignant comme Jésus-Christ. Sinon, il va dégringoler. C'est-à-dire, au départ, les merveilles sont là, que ce soit dans la spiritualité ou pas. Mais chemin faisant, au fur et à mesure que les années passent, on constate qu'on dirait que la flamme a affaibli. Parce que simplement, la personne commence à prendre la place de Dieu. Il se glorifie pour ses œuvres. Voilà. Non. Alors que toute ta gloire doit lui revenir. Donc, moi, j'avais compris ça. C'est pourquoi, même quand la science a mis en évidence tout ce que je vivais, les miracles et tout, en m'expliquant que ce produit a telle vertu, scientifiquement, l'effet de l'acacia ont telle et telle vertu, je me suis accroché au fait que l'arbre a été créé par Dieu. Voilà. Et donc, ces vertus, c'est Dieu qui les a mis. Et même si je peux utiliser ces feuilles-là, ce sont pas mes feuilles, c'est pas mon arbre, c'est pas mon intelligence, c'est pas, comme on dit, mon don à moi. Non. C'est un don de Dieu. Que moi je gère selon sa volonté. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Voilà pourquoi j'ai tenu aujourd'hui bientôt 30 ans depuis que je suis dans cette affaire-là. Je suis rentré dans des milieux compliqués où les gens ont voulu vous proposer autre chose et tout. Chaque fois je leur disais, s'il vous plaît, glorifiez Dieu. Comme il se manifeste dans plusieurs endroits. Vous êtes catholique? Oui. Glorifiez Dieu là où vous allez prier. Vous êtes où? Moi je suis protestant. Ok. Si vous êtes venu peu importe son obédience. Peu importe. Glorifiez Dieu. Parce que ça là, c'est l'arbre de vie dont les feuilles servent de guérison aux nations. Les nations, c'est pas une religion, c'est pas un homme, c'est pas une famille, c'est toutes les nations. Et donc, c'est ce que vous utilisez actuellement. Pour soigner tous ceux qui sont malades, peu importe la maladie. Voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est gentil. Alors j'ose croire que vous avez été nombreux, en tout cas nombreux sur cette émission. Merci à vous d'ailleurs. C'est la fin de cette émission qui a été coordonnée par Laura Zinga Pembelo. À la technique, c'était Ken Kibwanga. À la réalisation, Prince Iliambaya. Moi, c'est Sefi Zinga Moko. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement dans un nouveau numéro. Merci, au revoir. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique. Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sefi Zinga Moko.